Deuxième partie de ce cours sur le théorème du moment cinétique. On va montrer que, je ne vais pas faire la démonstration parce qu'il faut dériver des vecteurs, hein, donc on ne peut pas le faire. La variation du moment cinétique, du vecteur moment cinétique, ici, sur la durée de la variation, c'est égal à la somme des moments des forces extérieures par rapport au point, même point que le point du moment cinétique, bien sûr. Donc ici, vous avez cette expression-là que vous pouvez comparer à la deuxième loi de Newton, qui est écrite ici. Deuxième loi de Newton, c'est variation du vecteur quantité de mouvement sur la durée de la variation, c'est la somme des forces extérieures au système. On a vu dans le cours précédent qu'on faisait le parallèle entre, pour la rotation, le moment cinétique, pour la translation, la quantité de mouvement, pour la rotation, le moment d'une force, pour la translation, ce sont les forces. Donc on retrouve un petit peu ce que l'on avait dans la première partie de ce cours. Alors de cette relation, si on la projette sur un axe delta, en faisant le produit scalaire avec un vecteur U, hein. Donc ici, vous pouvez imaginer ici, vous avez votre axe ici et vous choisissez un vecteur U. Donc ça c'est l'axe delta ici et vous avez votre vecteur U que vous choisissez, hein. Vous choisissez un sens vers le haut, vers le bas. Donc ici, si je fais ce produit scalaire ici des deux côtés, donc j'ai pris ma relation vectorielle et j'ai juste fait ce produit scalaire de chacun des côtés, ben, j'obtiens une relation scalaire et donc variation du moment cinétique par rapport à delta sur la durée de cette variation, ben, c'est égal à la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures. Donc ici un vecteur, hein. Alors, le moment par rapport à delta, c'est I oméga. I étant le moment d'inertie, oméga étant la vitesse angulaire. Donc ici, je vais dériver ce moment cinétique par rapport au temps. Alors ça c'est une constante, le moment d'inertie c'est constant, donc il faut que je dérive la vitesse angulaire de rotation par rapport à delta t, hein, delta oméga sur delta t. Donc je regarde la variation, et ça je l'appelle alpha, je l'appelle l'accélération angulaire. C'est un petit peu similaire à ce que l'on fait quand on a la vitesse, hein, valeur de la vitesse, et si je fais delta V, dérivé, vous allez apprendre cette année, hein, sur delta T, ben, j'obtiens l'accélération. Donc c'est quelque chose qui est similaire à ce que l'on a dans les mouvements qui ne soient pas de rotation. Pardon. Donc ici, voilà ce que l'on a, hein. On a donc somme des moments des forces extérieures, ben, c'est égal à I oméga fois alpha, alpha étant l'accélération angulaire. Alors on va voir on va utiliser ça dans les exercices et on va voir comment on peut trouver, alpha. Donc on va voir on va écrire quoi? On va écrire que ici je vais choisir le stylo. On va écrire ici que V est égal à R oméga. V c'est égal à R oméga. Et donc ici, si je fais delta V sur delta T, c'est égal à delta oméga sur delta T. Delta V sur delta T, ben ça c'est l'accélération. Et delta oméga sur delta T, ben ça va être le alpha. Donc je vais avoir la relation ici, si j'y arrive, je vais avoir la relation que A est égal à R alpha. Donc j'ai trouvé la relation qui va me permettre d'avoir cette accélération ici, cette accélération angulaire. Si je connais bien sûr l'accélération linéaire, si vous voulez.
Alors on va continuer avec l'étude du mouvement de rotation. Si jamais j'ai un mouvement, alors je vais faire un petit peu de place ici, un petit peu de place ici, ça c'est très important là, ce que je viens de déplacer, hein, ça va vous servir. Si j'ai une rotation autour d'un axe avec la somme des moments des forces qui est égale à 0. C'est l'équivalent du mouvement uniforme, si vous voulez, euh, en linéaire. Donc si j'ai ça, bah, ça veut dire que delta L0 sur delta T, c'est égal à 0, puisque ceci est nul. Et donc ça implique que le moment cinétique par rapport à delta est constant. Donc je vais pouvoir dire, dans mon problème, si je suis dans cette situation, je vais pouvoir dire que I oméga est égal à une constante. Donc c'est la conservation du moment cinétique. Alors on va voir, je vais arrêter là et je ferai une troisième partie pour la conservation, pour le mouvement à force centrale. On va voir que ça va être quelque chose de très important pour le mouvement des planètes.